Dans la vidéo précédente, j'ai tâché de montrer comment le pain de la culture artistique peut transformer intimement celui ou celle qui se laisse visiter par elle. Et ce, non seulement à un niveau individuel, mais aussi à un niveau communautaire. Dans cette nouvelle vidéo, qui est en fait une nouvelle étape dans nos voyages au-delà du Covid, je voudrais dans un premier temps poursuivre cette réflexion sur l'art et dans un deuxième temps considérer le lien entre culture et religion. La culture, au sens artistique du terme, aide grandement à imaginer la société de l'après-Covid, à y rêver. Comme le dit le metteur en scène Jean-Pierre Vincent, si l'on n'a pas un rêve d'avance, alors on ne fait que gérer. Et la gestion de ce monde d'après le Covid, aussi efficace soit-elle, est nettement insuffisante pour construire le futur, pour l'inventer. Ce qui me frappe dans la culture artistique, c'est qu'elle ne nous soustrait pas à nos épreuves personnelles ou nos épreuves communes. Elle ne nous les confisque pas pour les remplacer par des discours lénifiants ou des images d'Épinal. Un monde de bisounours, si vous voulez. Le rêve n'est pas un déni de réalité, bien au contraire. La culture authentique est susceptible d'accompagner chacun dans ses errements, ses révoltes, ses erreurs, les situations parfois désespérantes dans lesquelles il est enfermé, ses souffrances, ses épreuves, et aussi les épreuves de ceux et celles qui l'entourent. Je pense à cet homme qui vit dans une maison pour personnes du 4e âge, dans une austérité dramatique qui a été renforcée à cause du Covid-19. Un petit tableau, tout simple, était suspendu à son mur, avec des taches de couleur, des traits, du mouvement, une énergie, des horizons, des évocations, une lumière, des ombres. Ce petit tableau, il l'a hérité de ses parents. Je le regarde souvent, m'a-t-il confié, et j'y trouve une force mystérieuse pour ce que j'ai à vivre ici, un enthousiasme même. Ce petit tableau rejoint cet homme dans sa résidence qui était à l'époque hyper confinée. Il lui permettait d'échapper à un monde vu sous l'angle quasi exclusif de la lutte contre la mort qui errait dans les corridors, les salles communes désertées et le jardin désormais qui était alors interdit. Ce petit tableau le sauvait de la brutalité, de la pure factualité sanitaire, qui aurait pu le conduire à la folie, au délire, ou à ce qu'on appelle le phénomène du glissement. À certains moments, des personnes n'ont plus envie de vivre, elles ne sont pas malades, mais elles n'ont plus envie de vivre, elles se laissent glisser et elles meurent. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Car le monde décrit par la courbe des décès dus au Covid n'était en fait pas du tout la courbe du monde réel. Il n'en était qu'un aspect très limité. Un angle de vue qui décomptait les cadavres et exhortait aux gestes barrières. Réduire le monde de la maison de repos à ce monde-là, c'était en fait entrer dans un monde imaginaire dangereux, dans un ailleurs angoissant et même paniquant. Donc, c'est intéressant, une sorte d'hyper-réalisme d'un certain point, mais en fait, n'est que de l'imaginaire, si on l'absolutise. Le petit tableau a protégé ce vieil homme de ce monde purement sanitaire irréel. Il a contribué à le maintenir dans la réalité humaine des relations, de la beauté, de la vie. Il l'a aidé à ne pas basculer dans l'irréel d'un espace-temps décrit uniquement par les épidémiologistes. Il a mis en relation son présent
qui était sous l'emprise du confinement, avec son passé, ses parents notamment, et son futur. D'autres éléments étaient bien entendu nécessaires pour cela, comme par exemple, en premier lieu, le contact avec ses proches par téléphone, ou la gentillesse et la délicatesse des personnes qui veillaient sur lui dans le cadre de cette résidence. Un sourire peut tellement changer de choses. Mais voilà, ce tableau y a contribué aussi. Elle est sans doute une des causes, pas l'unique, mais une des causes cachées de son regard qui était vraiment serein et magnifique. Il y a une sorte de lumière dans son regard. Son petit tableau gardait en réalité la fenêtre de sa chambre grande ouverte. Fenêtre qui par ailleurs était matériellement cadenassée par la direction pour prévenir des suicides. Vous imaginez, même la fenêtre apparaît comme un lieu de mort potentiel. Il élargissait sa manière de voir, de sentir, de penser, de rêver, et continue encore aujourd'hui à élargir ses horizons. Il fécondait en secret son intelligence, son affectivité, sa sensibilité, son inconscient, son corps, sa mémoire, tout son être. On comprend que dans ces conditions, le contact immédiat avec la matérialité de l'œuvre est vraiment, j'ai presque envie de dire indispensable, en tout cas un plus infini. Le virtuel peut rendre bien entendu de grands services, mais il ne remplacera jamais le face-à-face, le contact direct. Même dans ses formes les plus abstraites, comme la musique, l'art authentique a toujours quelque chose, presque envie de dire, d'intensément charnel, Comment donc faire du théâtre sans théâtre, se demandait la metteuse en scène Isabelle Starquier, dans une tribune en plein confinement, tribune du Monde. Car le théâtre est un art où l'interaction entre le public et les acteurs est un élément absolument décisif, tant pour les acteurs que pour le public. Mais on peut dire la même chose pour toutes les formes d'art à des degrés divers. La peinture est certes causa mentale, comme le soutenait Léonard de Vinci, une chose mentale, mais elle est tout autant une affaire de toucher, de tact, une opération tactile par laquelle ce qui est vu se trouve donné à voir autrement, comme le dit Jean-François Boutor. Et de même dans le domaine musical, écouter Cathy Melloy par exemple sur un CD n'est pas la même chose que d'aller la voir en concert. Bref, en temps de pandémie, comme en temps de post-pandémie, la culture artistique s'est avérée et s'avère un bien de première nécessité, comme nous le disions dans notre vidéo précédente. Elle n'est pas un gadget de luxe dont on pourrait faire l'économie en ce temps de forte récession. Comme le dit Benoît Peters, la culture est sans prix, elle qui donne du prix à tout. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas réfléchir à la manière de rémunérer les artistes, etc. Enfin, c'est toute une question de la politique artistique. Sigmund Freud, en son temps, est parvenu à une conclusion analogue en étudiant le mécanisme de la sublimation des pulsions, c'est-à-dire le mécanisme psychique qui transforme les pulsions en réalité plus élevée. On a plein de pulsions, et puis voilà, il y a tout un travail du monde de l'esprit, etc., du monde de notre monde intérieur, pour que ces pulsions soient une énergie vitale et se transforment en réalité sociale, culturelle, etc. Et parmi ces formes de transformation, la culture artistique, les œuvres d'art sont pour Freud un moyen, un lieu privilégié. Il accorde donc une place importante à l'activité artistique dans ce processus de sublimation, que cette activité artistique soit celle de l'artiste ou que celle soit au contraire de celui qui communie à ses œuvres, en tout cas qui les visite, qui se laisse visiter par ses œuvres. En revanche, Freud n'accorde aucune place à la religion qu'il considère comme un refuge pathogène. Et donc Freud, parmi d'autres, va contribuer à séparer, voire opposer le culturel du religieux. Depuis le XIXe siècle en Occident,
on assiste à un refoulement du religieux hors de la sphère culturelle. La culture s'est peu à peu séparée de la religion. Sans doute assiste-t-on depuis les années 80 à un certain retour du religieux, comme on dit, sur le devant de la scène publique, mais celui-ci tend à être relégué à un simple culte. La culture religieuse ne serait qu'un culte, c'est-à-dire des pratiques collectives que l'on ne dit pas, mais qu'on considère, sans le dire, comme primitives, irrationnelles, à la limite du névrotique. Le religieux est en quelque sorte marginalisé, congédié aux périphéries de l'humain. Il s'agit d'un phénomène nouveau dans l'histoire de l'humanité. En effet, les religions avaient toujours occupé une place centrale au sein de toutes les cultures. Elle était en quelque sorte la matrice, le référentiel premier et ultime de toute culture. Comme l'observe Benoît XVI, je cite, « La religion est un élément essentiel d'une culture. Elle en est même le cœur. » C'est vraiment une idée, une observation que je trouve très précieuse. Elle n'est pas à la périphérie, elle en est vraiment le cœur. Elle détermine, écrit le pape émérite, la structure des valeurs et l'organisation intérieure des cultures. Elle est l'âme profonde qui anime son grand cœur, son grand corps par exemple. Pardon. Elle préside à l'élaboration, en constante évolution, des divers systèmes symboliques d'une société, de sa représentation de la vie, de la mort, de l'amour, du chaos, de l'ordre. Elle préside à l'élaboration de son langage, de ses connaissances, de sa cosmologie, de ses mythes, de sa vision des relations entre les humains et de l'organisation sociale, de son art de vivre et de ses mœurs, de sa mémoire commune aussi. Le pain de la culture, d'un point de vue historique, n'est donc pas en lui-même areligieux ou anti-religieux, bien au contraire. Le sociologue des religions, Olivier Roy, partage cette observation. Selon celui-ci, la religion, je cite, fait partie intégrante d'une culture donnée. Fait partie intégrante d'une culture donnée. Sans doute, Olivier Roy ne situe pas la culture, la religion, pardon, au cœur des cultures d'inspiration occidentale. Mais il ne l'exile pas pour autant aux périphéries de l'humain. Au contraire, il plaide vigoureusement pour une reconnaissance de la dimension profondément culturelle de toute religion. Et il alerte les uns et les autres sur les multiples dangers des religions qui seraient, je cite une de ses expressions favorites, déculturées, qui donc par conséquent risquent de se transformer en idéologie, une foi sans culture. C'est une foi qui n'est pas vraiment accueillie finalement. Inversement, si la transcendance n'est pas au cœur d'une culture, qui va prendre sa place ? La consommation ? Qu'est-ce qui va être le centre ou les centres d'organisation de la culture ? Est-ce que ça va être la consommation, le néant, le hasard ou la nécessité ? La technologie ? L'appétit de puissance des plus vigoureux ? L'État ? L'État, historiquement, on a plusieurs exemples, a voulu s'emparer de toutes les productions culturelles, etc., pour mieux dominer ces citoyens qui deviennent en réalité plus vraiment des citoyens, mais des personnes assujetties. Ou bien les pulsions humaines sacralisées et projetées. Donc, si vous voulez, ça va dans les deux sens. D'un côté, la culture véhicule la transcendance, et en même temps, la transcendance, ou les religions, la transcendance aide les cultures à ne pas se laisser capturer par une ou l'autre dimension de l'existence qui serait comme absolutisée. Selon la foi chrétienne, Dieu lui-même s'est incarné dans le corps d'une culture déterminée, la culture du peuple élu. Et à travers celle-ci,
Dieu va à la rencontre de toutes les cultures de la terre. Le Verbe s'est fait chair, écrit saint Jean dans son évangile. Dieu a pris notre humanité. Ça, c'est une affirmation théologique, ce n'est pas une affirmation évidemment philosophique. Hein. C'est en tant que théologien maintenant que je dis cette expression, je lis ce verset. Le philosophe peut interroger ce verset en se disant « mais tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Bien, on pourrait, comme philosophe, paraphraser ce verset de l'Évangile en disant « Le Verbe s'est fait culture ». Le Verbe s'est fait culture. En tout cas, s'est fait culture humaine. Cette affirmation doit être correctement interprétée en évitant deux écueils. Dire que que le Verbe s'est fait culture ne signifie nullement que le mystère de Dieu est venu s'épuiser dans une culture humaine. Dieu n'est nullement réductible à une réalité purement culturelle. Il est avant tout un être personnel qui transcende la culture de Jérusalem, d'Athènes, de Rome, de New York, de Hanoï, enfin oui, toutes les cultures. Il n'est pas fondamentalement une donnée culturelle, une sorte de gigantesque personnification projetée par telle ou telle culture humaine. Il est quelqu'un, une affirmation théologique. Il est quelqu'un qui porte un nom précis révélé à Moïse dans le buisson ardent et aux disciples, hommes et femmes, de Jésus-Christ. En lui-même, Dieu est un être de communion qui vient à la rencontre des humains et parcourt avec eux les routes de l'existence. Il n'est pas une idée, un théorème rationnel, une projection de désir inconscient ou une œuvre d'art aussi sublime soit-elle. Donc ça c'est le premier correctif, dire le Verbe s'est fait chair, oui, mais entendons bien ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il vient s'épuiser dans une culture comme si finalement il n'avait d'autre réalité que la culture qui l'exprimait. Il transcende. Deuxième correctif qu'il faudrait apporter à cette expression le Verbe s'est fait culture, Dieu en lui-même n'est pas une sorte de force sans culture qui se civiliserait au contact des humains. Ce serait absurde quand on dit le Verbe s'est fait culture. Non, le Verbe de Dieu est un être éminemment cultivé, entre guillemets. De toute éternité, il fait jaillir l'esprit. C'est un être d'esprit. On a vu que dans la première vidéo que la culture humaine se décrivait à partir du monde de l'esprit. Bien, Dieu en lui-même est esprit. Il fait jaillir l'esprit de sa relation avec le Père. C'est un esprit dans un dynamisme permanent, dans une circumincision, dans un, j'allais dire un bouillonnement, mais un bouillonnement est trop coordonné, enfin dans un jaillissement. On dit qu'il spire, le Verbe spire l'esprit avec le Père. Quand il prend chair, il y a plus ou moins 2020 ans, il vient en quelque sorte inculturer sur la terre la culture divine elle-même. Vous allez me dire, mais quelle culture Dieu a-t-il ? Eh bien, c'est celle dans laquelle il baigne en lui-même de toute éternité, c'est-à-dire sa culture trinitaire, de communion trinitaire. À savoir une culture infinie de relations et d'unité, de vérité, de bonté et de beauté. On retrouve là tous les transcendantaux de l'être. Le De Civitate Dei de saint Augustin témoigne magnifiquement de ce choc salutaire entre la culture de Dieu, telle qu'elle est portée par la culture d'Israël, et puis par les différentes cultures païennes qui sont venues à la rencontre de celle de Jérusalem. Donc dans ce choc salutaire entre cette culture de Dieu et cette culture des hommes. Benoît XVI, aujourd'hui, dans son discours aux artistes de 2009, écrit ceci: « Les grands récits bibliques, les thèmes, les images, les paraboles ont inspiré d'innombrables chefs-d'œuvre dans tous les domaines des arts, de même qu'ils ont parlé au cœur de chaque génération de croyants à travers les œuvres de l'artisanat et de l'art local, tout aussi éloquentes et saisissantes. » Plus largement, la foi chrétienne a contribué à générer des cultures pleines d'humanisme, non seulement au niveau artistique, mais aussi au niveau juridique, économique, politique, éthique.
Historiquement, la culture chrétienne, et pas simplement le culte chrétien, a donc joué un rôle de première importance dans la constitution de la mémoire et du patrimoine culturel de l'Europe et aussi du monde entier. Et la culture chrétienne, sans doute faudrait-il mieux parler des cultures chrétiennes. Il y a un débat là-dessus, mais je pense qu'il vaut mieux parler des cultures chrétiennes, continue à jouer un rôle important. Ce serait dommage, et même gravement handicapant, de s'en priver au lendemain de la crise mondiale suscitée par le Covid-19, à l'heure où un nouveau monde est en train de germer. Ce serait aussi très dommageable de se priver de l'apport des autres cultures religieuses pour rêver l'après-Covid-19. Non seulement rêver, mais aussi le mettre en œuvre, le déployer. Je vous remercie.